Shalom, shalom, shalom à toi. Shalom à toi, mon frère. Shalom à toi, ma soeur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine qui est une émission qui a été conçue pour toi, conçue pour nous permettre de monter, pour nous permettre encore d'être dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et ce matin encore, mon frère, ma soeur, j'ai l'honneur d'être là présent dans ta maison, l'honneur d'être présent là où tu es pour te partager cette belle parole, te partager cette bonne nouvelle qui est de la part de notre Seigneur Jésus. Alors ce matin, dans notre quatorzaine, nous aurons pour thème « Va avec cette force que tu as ». Va avec la force que tu as. Mais avant de monter, j'aimerais rappeler à une personne que nous sommes présents. Nous sommes présents sur notre chaîne YouTube bien-aimée One TV et nous sommes présents aussi sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne et bien sûr sur notre chaîne, sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne. Alors, bien-aimés, notre Dieu, il est bon. Notre Dieu est bon. Voilà pourquoi Dieu, il n'arrête pas de faire des choses extraordinaires dans ta vie à toi. Pour monter, j'aimerais confier ce moment entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit soit le maître, que le Saint-Esprit soit le commandant de bord, que le Saint-Esprit puisse nous inspirer, que le Saint-Esprit puisse gérer le réseau, que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout, qu'il prenne le contrôle du réseau, de là où le message part jusqu'à là où le message va arriver, que le Saint-Esprit puisse jouer son rôle, que le Saint-Esprit puisse fortifier ton cœur, qu'il puisse ouvrir ton cœur aussi afin d'accueillir cette parole et que cette parole porte fruit dans ton cœur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout ce que tu as accompli dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi dédié ce moment, nous avons ainsi prié et que tous les saints disent Amen. Bien-aimés, nous parlons de la force. Nous avons pour thème « Va avec la force que tu as ». C'est quoi la force, mon frère, ma soeur? La force est définie comme une vigueur physique. La force est définie comme une énergie. La force est définie comme une intensité. Mais la force aussi est définie comme une capacité ou une habilité. Alors, nous n'allons pas aborder la force ici dans le sens physique, dans le sens humain. Nous allons l'aborder plutôt dans le sens spirituel, dans le sens intérieur. Nous allons l'aborder dans le sens de la capacité. Selon la vision de Dieu, mon frère, ma soeur, la force, c'est une capacité que Dieu donne à une personne pour opérer dans différents domaines. Dans la force, Dieu donne la force à une personne. Dieu dote une personne d'une force intérieure pour permettre à la personne de pouvoir opérer dans certains domaines. Car nous parlerons ici de la force intérieure. Nous ne parlons pas ici de la force physique où tu es musclé, tu es baraqué. Non, nous parlons juste de l'aspect spirituel. Quand nous savons que tout ce qui est spirituel impacte sur le monde physique. Donc la force spirituelle a du pouvoir, la force spirituelle a des pas, la force spirituelle domine sur la force physique. Amen. Bien-aimés, que nous dit la Bible? Nous allons prendre nos livres dans le livre de Juges. Dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset 12 au verset 16. Je vais nous le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, guerrier valeureux. » Gédéon lui répondit « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodigues que nos pères nous ont racontés, en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais Gédéon répliqua, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père.
L'Éternel lui répondit, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites, tous ensemble. Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes de ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Amen. Amen. Bien-aimés, nous parlons ici de la force. Et nous avons pour thème, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. C'est le message, c'est la recommandation que Dieu donna à Gédéon. C'est le message que Dieu transmettra à Gédéon. C'est la recommandation qu'il lui dira. C'est l'ordre de mission qu'il lui donna. Il dira à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais bien aimé, la Bible est en train de nous parler de Gédéon. Mais qui est Gédéon? Gédéon, en hébreu, Yéroubal, était un jeune Israélite issu de la tribu de Manassé, que Dieu va établir comme juge en Israël. Mais avant de l'arriver là, mon frère, ma soeur, la Bible doit nous dire que les Israélites firent ce qui déplaît à Dieu. Ça veut dire que les Israélites avaient tourné leur regard, avaient tourné les yeux, ils s'étaient détournés de Dieu. Et Dieu les avait livrés entre les mains des Madianites. Dieu les avait exposés. Et ce peuple était attaqué par les Madianites. Ils étaient attaqués par ce peuple-là. Les Madianites et les Amalécites. Alors ce peuple, ils ont fui leur pays. Ce peuple ont trouvé refuge dans les grottes. Ce peuple ont trouvé refuge sur les montagnes. Parce qu'ils étaient agressés, ils étaient attaqués. Ils étaient pillés par les Madianites. Pendant plusieurs années, pendant plus de 7 ans, ce peuple était violé, était pillé. Alors pour échapper à la pression, pour échapper à la mort, ils se sont mis dans les grottes, ils se sont mis dans les montagnes, ils ont fui leur territoire, ils sont allés loin pour pouvoir préserver leur vie. Alors la Bible nous dit, apeurés, désabusés, ils perdirent confiance en eux-mêmes. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient longs d'eux-mêmes, mais ils étaient confus. Mais ils étaient désabusés. Imagine toi-même que vous êtes agressé. Imagine toi-même que vous êtes manipulé, que des peuples d'autres territoires viennent chez vous pour vous assaillir, pour vous envahir. Bien-aimés, vous êtes là impuissants, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes là impuissants, désarmés, mon frère, ma soeur. Et ils étaient désarmés parce qu'ils n'avaient plus le Seigneur avec eux. Parce que le Seigneur leur avait tourné le dos. Parce que simplement, ils avaient péché. Et quand ils ont péché, mon frère, ma soeur, le Seigneur les a tourné le dos. Et quand le Seigneur tourne le dos, leur force, il est puisé auprès du Seigneur. Leur force, c'était le Seigneur. Mais une fois que le Seigneur s'est détourné d'eux, ils étaient exposés. C'était un peuple exposé qui était soumis à l'oppression des autres, qui était soumis à la pression des autres, qui était abusé par les autres peuples. Et les autres peuples ont pris le dessus sur eux. Et bien aimé, c'était la tristesse, c'était la désolation pendant 7 longues années. Bien aimé, la Bible nous dit que même dans leurs champs, ils ne pouvaient même plus cultiver. Quand tu faisais leurs champs, les Madianites venaient, ils saccageaient leurs champs. Les Amalécites passaient, ils saccageaient. Ils saccageaient leurs troupeaux, leurs bétail. Et ce peuple était voué à l'échec. Ils étaient dans la tristesse. Ils avaient perdu l'enthousiasme qu'ils avaient. Ils avaient perdu le sens de la vie. Ils étaient tout tristes, ils ne savaient plus où aller. Ils étaient dans la tristesse, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous dit qu'il y a un jeune qui s'appelait Gédéon. Ce jeune-là, lui aussi faisait partie de ce peuple israélite. Faisant partie de la famille de Manassé, de la tribu de Manassé, ce peuple constamment, ce jeune homme constamment, il montait. Ce jeune homme constamment, il se retirait de son peuple pour aller travailler. Il se retirait de son peuple certainement aussi pour aller écouter les seigneurs, pour aller parler au Seigneur, pour aller demander au Seigneur, pour aller peut-être se plaindre de leur sort. Il se retirait constamment. Il partait constamment loin de sa tribu, loin de sa famille, peut-être pour rencontrer le Seigneur, pour parler au Seigneur. Pourquoi cette misère? Pourquoi cette désolation? Pourquoi cette tristesse? Pourquoi? Certainement, il se retirait pour parler, il se retirait pour se plaindre, il se retirait pour implorer la miséricorde de Dieu, il se retirait peut-être pour demander à Dieu, pour poser des questions à Dieu.
la Bible va nous dire que ce jour-là, le jeune là était parti. Il est parti pour battre le blé. Or, nous savons que le blé, ça se bat dans les champs. Mais ils ne pouvaient même plus accéder aux champs. Ils ne pouvaient même plus avoir accès aux champs parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur des Madianites. Ils avaient peur que les Madianites puissent les tuer. Ils avaient peur des Amalécites. Alors, la Bible nous dit que le blé qui se bat dans les champs, Gédéon était obligé d'amener ce blé-là dans les pressoirs, là où on presse le jus de raisin, là où on presse le raisin pour avoir le jus de raisin. Alors, c'est là où il battait son blé. C'est là où il était en train de battre son blé, mon frère, ma soeur. Alors que d'habitude, le blé est censé battre dans les champs. Ils battent leur blé dans les champs et ils ramènent juste le blé comme ça. Mais il était obligé de se cacher, d'aller loin, là où il partait d'habitude, de faire son travail hors de la vue des Madianites, hors de la vue des Amalécites. Et bien aimé, c'est dans cette crainte, c'est dans cette cachette, bien que travailleur, qui va faire une rencontre qui va chambouler sa vie. Qui va faire une rencontre qui va chambouler sa vie. Parce que Gédéon se disait, il n'était rien ce Gédéon-là. Il n'était même pas fort. Il ne savait même pas quoi faire. Parce qu'il était apeuré. Bien aimé, il va faire une rencontre. Une rencontre qui va chambouler sa vie. Une voix va lui parler. Le Seigneur va envoyer son ange. L'ange du Seigneur va être envoyé chez Gédéon, là où il travaillait. Il va commencer à saluer ces jeunes qui étaient apeurés, ces jeunes qui étaient abusés, ces jeunes qui avaient perdu l'enthousiasme, ces jeunes qui s'est posé des questions. Jusqu'à quand on va rester dans cette situation? Jusqu'à quand nous allons rester cachés? Jusqu'à quand nous allons perdre notre espoir? Jusqu'à quand les choses vont continuer comme ça? Bien aimé, il va recevoir la visite d'une personne, un ange de l'Éternel. Un ange de l'Éternel qui va le saluer, qui va lui dire, vaillant héros, vaillant héros. Or, qu'est-ce qu'un vaillant, mon frère, ma soeur? N'a de vaillant que celui qui est fort, n'a de vaillant que celui qui est courageux, n'a de vaillant que celui qui ne craint pas le danger, celui qui affronte tout, celui qui a la force de l'âme. Autrement dit, celui qui a une force intérieure, mon frère, ma soeur. Alors cette salutation, certainement, va troubler Gédéon. Cette salutation va le déranger. Lui qui se voyait faible, lui qui était apeureux, lui qui avait peur des Madianites, lui qui, au lieu d'aller battre son blé dans les champs, se cachait pour battre son blé. Bien aimé, il n'était pas musclé, il n'était pas robuste, il n'était pas fort, il n'était pas aguerri aux armes. Et peut-être qu'il n'avait jamais utilisé une arme de sa vie, mon frère, ma soeur. Mais le Seigneur lui dira, vaillant héros. Le Seigneur lui dira, va avec la force que tu as pour combattre les Madianites et reprendre votre autonomie. Va avec la force que tu as pour combattre les Amalécites et sauver ton peuple, mon frère, ma soeur. Que pouvait-il faire? Que pouvait-il faire devant la puissance de l'armée des Madianites? Que pouvait-il faire, mon frère, ma soeur, devant la puissance de feu des Amalécites? Lui qui ignorait la force qu'il avait au fond de lui, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, il ne savait pas qu'il avait cette capacité-là. Bien-aimé, il ne savait pas. Mais quand le Seigneur va lui dire, vaillant héros, il va dire au Seigneur, qu'est-ce que j'ai de vaillant? Qu'est-ce que j'ai de vaillant? Qu'est-ce que j'ai de héros? Moi qui n'ai rien, nous qui sommes abusés, nous qu'on a rejetés, nous qui sommes combattus, toute ma famille a fui, nous avons fui, et même moi, je suis le plus jeune de ma famille, je n'ai rien de concret, je suis vaillant comment? Alors que je ne peux même pas battre mon blé dans mon champ, alors que je me cache battre mon blé, qu'est-ce que j'ai de vaillant? Mais parce que le Seigneur savait ce qu'il avait au fond de lui. Le Seigneur savait ce qu'il avait mis au fond de Gédéon. Bien-aimés, très souvent, nous nous regardons à notre force physique. Très souvent, nous nous regardons à notre force extérieure. Nous nous regardons à nos capacités extérieures ou à nos incapacités physiques. On se dit souvent que je suis fort, que je suis musclé, que je suis ceinture noire, 10e dan, peu importe, ou que je suis faible, que j'ai un gros ventre, je suis incapable d'affronter les situations, ou je suis handicapé, j'ai la peur, parce que bien aimé, le regard extérieur nous juge. Le regard extérieur nous juge à notre désavantage. Et nous aimons à regarder nos défauts, nos manques. Nous aimons à regarder tout ce qui est manque en nous. Bien aimé, les apparences sont
sont très trompeuses. Les apparences souvent nous trompent, mon frère, ma soeur. Mais la vérité, elle sort de la bouche de Dieu. La Bible nous dit que Gédéon, que Dieu voyait un vaillant, que Dieu voyait un guerrier, que Dieu voyait un valeureux. Lui, il se voyait pauvre. Lui, il se voyait incompétent. Lui, il se voyait apeureux. Lui, il n'avait rien. Il se disait qu'il n'avait rien de concret. Il n'avait rien de précis. Il n'avait rien de ce qu'il pouvait donner aux autres, mon frère, ma soeur. Alors que Dieu voyait en lui une personne capable, une personne remplie, une personne qui avait tout. Bien aimé, parce qu'il était monté. Parce qu'il montait, et toutefois qu'il montait, Dieu le voyait. Toutefois qu'il montait pour aller battre son peuple, Dieu le voyait. Toutefois qu'il se retirait pour se poser des questions ou pour poser des questions à Dieu, Dieu le voyait, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne, Dieu te connaît. J'aimerais dire à une personne, Dieu te connaît très bien. Il sait ce que tu es capable. Même si tu te dis que tu n'es pas capable, même si tu ne te rends pas compte, mon frère, ma soeur, il sait ce que tu es capable. Il sait ce que tu es capable de faire. Et il sait aussi te rendre capable, même si tu n'es pas capable. Il sait te rendre capable, mon frère, ma soeur. Il sait comment te rendre capable devant une situation. Il sait comment t'élever devant une situation. Il sait comment te remplir devant une situation. Voilà pourquoi il dira à Jérémie, mon frère, avant que tu fusses formé dans le ventre de ta maman ou dans le sein de ta maman, je te connaissais déjà. Dieu te connaît. Et quand il t'envoie en mission, il te charge. Quand il t'envoie en mission, mon frère, ma soeur, il te charge. Il transforme tes faiblesses en force. Il transforme tes faiblesses en force. Il transforme tes peurs en courage. Et il te met de l'avant, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'envoie en mission, quand tu es sur l'institut de l'Éternel, quand tu entends la voix de Dieu, mon frère, ma soeur, il multiplie tes forces. Il redouble tes forces. Il redouble tes capacités. Or, nous avons dit, la force et la capacité que Dieu donne à une personne pour pouvoir affronter des situations, pour pouvoir traverser des choses extraordinaires, pour pouvoir opérer dans le surnaturel. C'est la force. Ça veut dire que là où tu penses que tu n'es rien, tu n'as pas de muscles. Tu es en face d'une personne qui est musclée. Tu es en face d'une personne qui a 10 dan, ceinture noire. Tu es en face d'une personne qui est énorme, comme tes dirinaires. Toi, tu es si maigre, mon frère, ma soeur. Mais si tu as la force spirituelle, si Dieu te remplit sa force spirituelle, c'est une capacité qu'il te donne, mon frère, ma soeur, tu peux renverser les montagnes. Tu peux renverser même tes dirinaires. Tu peux renverser même une personne qui a 300, 400 kilos, mon frère. Toi qui pèses à peine 30 kilos. Mais la force spirituelle dominera sur la force physique. La force spirituelle dominera sur la force physique. Bien aimé. La force, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, quand Dieu marche avec toi, mon frère, les choses changent. Ne vois pas la force que tu as. Bien aimé, dans les actes des apôtres, la Bible nous parle, mon frère, ma soeur, de Simon. Nous connaissons Simon. Simon qui est devenu Pierre. Simon, dont le nom signifiait roseau. Simon qui bougeait. Simon qui n'était pas stable. Simon, mon frère, ma soeur, qui était toujours là, qui était apeureux, qui avait la peur de tout, mon frère, ma soeur. Simon, mon frère, ma soeur, qui ne connaissait rien. Simon qui n'avait jamais été à l'école, dont même les grands prêtres des pharisiens avaient même témoigné que c'était des gens non instruits, des gens qui n'avaient pas d'instruction, des gens qui n'étaient pas allés à l'école, des gens qui ne connaissaient rien. Simon qui avait même peur le jour où on a arrêté Jésus, Simon qui fuyait, Simon qui n'osait même pas affronter les gens devant lui, qui n'osait même pas affronter le monde devant lui. Bien aimé, la Bible nous dit que le jour-là, quand ils ont reçu la puissance et la force, quand ils ont reçu la force, bien aimé, que Jésus les a transmis à votre côte, la Bible nous dira que Simon qui avait la peur, Simon qui était toujours dans l'obscurité, Simon qui bougeait, n'était pas stable. La Bible va nous dire qu'une fois qu'ils ont été reçus, une fois qu'ils ont reçu la puissance, la force spirituelle, mon frère, ma soeur, le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit Simon était en tête. Simon Pierre était en tête. Il était en tête, mon frère, ma soeur. Que Simon Pierre, le jour-là, il a commencé à partager la bonne nouvelle. Il a commencé à évangéliser. Il a commencé à parler, mon frère. Et les grands prêtres étaient étonnés. Ils ont témoigné. N'est-ce pas cet homme-là?
N'est-ce pas ces gens-là, les gens de peu d'instruction, les gens qui n'ont jamais été à l'école, mais on les entend parler avec un français éclat, on les entend parler avec une instruction terrible, on les entend parler avec une sagesse, alors qu'ils ne connaissaient rien, ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont jamais été au bord de l'école, ils n'ont jamais appris. Où est-ce qu'il leur est devenu cette intelligence, cette force, mon frère, ma soeur, de pouvoir opérer, mon frère? Et oui, mon frère, ma soeur, c'est la force spirituelle. C'est la force qui donne cette capacité. C'est la force qui donne cette capacité même d'opérer. Voilà pourquoi si mon père pouvait marcher, et même quand il marchait dans son ombre, les gens se mettaient juste sous son ombre, ils trouvaient la guérison. C'est cette capacité-là, mon frère, ma soeur, qui a permis à Simon Pierre même de guérir les paralytiques, mon frère, ma soeur. La capacité, la force. Et Dieu dira à Gédéon, va avec cette force que tu as. La force que je te donne, ne vois pas tes muscles, ne vois pas ton attitude, ne vois pas ce que tu as. Ne vois pas ta faiblesse, mon frère. Moi, je t'équipe aujourd'hui. Va avec la force que tu as pour sortir ton peuple de l'ombre. Pour sortir ton peuple de l'ombre. Va avec la force que tu as. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te dire que c'est toi que Dieu choisit ce matin. C'est toi que Dieu a appelé ce matin, ma soeur Lydie, ma belle-sœur. C'est toi que Dieu a appelé ce matin, mon frère Achille. C'est toi que Dieu a appelé ce matin, mon frère bien-aimé. C'est toi que Dieu a appelé ce matin. Ce matin, il t'envoie. Il t'envoie en ce début d'année pour marcher. Marcher vers. Il t'envoie, mon frère, ma soeur, ce matin, mon frère, pour marcher vers, afin de changer les choses dans ta vie, afin de changer les choses autour de toi. Je salue mon frère, mon ancien Achille. Dieu t'envoie ce matin afin de changer les choses autour de toi, mon frère, ma soeur. Ça fait trop longtemps que la situation de ta famille n'a pas changé. Ça fait trop longtemps, mon frère, ma soeur, que la sécheresse est rentrée dans votre vie. Que la sécheresse sévit dans votre vie. Ça fait trop longtemps, mon frère, ma soeur, que la maladie règne en maître chez toi. Ça fait trop longtemps, mon frère, ma soeur, que le chômage, que le célibat côtoie les portes de votre famille. Ça fait trop longtemps, mon frère, ma soeur, que ça pleure chez vous. Presque tous les hommes, mon frère, ma soeur, ça pleure. Ça fait trop longtemps, mon frère, que la situation est catastrophique chez toi. Ça fait trop longtemps que le chômage t'a gagné. Ça fait trop longtemps que la tristesse est rentrée en toi. Ça fait trop longtemps que ta famille, mon frère, ma soeur, c'est la désolation. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire que le Seigneur choisit toi. Il te dit ce matin, va avec la force que tu as. Va parce que je t'ai équipé ce matin. Va pour sortir tes tiens. Va pour sauver les tiens. Va pour les sortir de cet engrenage. Va pour les sortir de cette situation. Va pour les sortir de cette maladie. Va pour les sortir de cette sécheresse. Va pour les sortir, Va ce matin, mon frère, ma soeur. L'Éternel t'a ciblé ce matin. Il t'a ciblé ce matin, mon frère. Toi, ce vaillant héros. Toi qui es vaillant héros ce matin. Toi qui es vaillant héros ce matin. Alors va avec la force que tu as. Tu diras, j'ai quelle force? Bien-aimé, tu as une force que Dieu a mis en toi. Tu te dis peut-être que je suis impuissant. Face à ce qui se passe dans ma famille, je suis impuissant. Dans mon milieu de vie, face à ce qui se passe, je suis résigné. Je ne peux plus rien faire. Je suis abattu. Tous les jours, c'est des maladies. Tous les jours, on m'appelle que X est malade, X est tombé. Tous les situations catastrophiques. Les femmes ne se marient pas, les hommes ne se marient pas. On fait que des enfants, chaque année, des enfants qui naissent. Dans ma situation, personne ne travaille. Dans ma situation, c'est catastrophe de ma famille. Tout est catastrophique, tout est tristesse, tout est amertume. Je n'en peux plus, je suis découragé, je n'en peux plus, je suis résigné. Quand je travaille, je n'arrive même pas à toucher mon argent. Dès que le salaire passe, je rentre encore en découvert. Dès que les choses arrivent, dès qu'il y a une petite entrée d'argent, c'est les maladies qui rentrent. Les situations sont pires encore. Je n'en peux plus. Je préfère demander la mort. Je n'en peux plus. J'arrête de vivre. Non, mon frère, non, ma soeur. Ce matin, Dieu t'appelle. C'est toi qui l'envoies ce matin. Parce qu'il t'équipe ce matin pour changer la chose. Pour changer les choses, pour relever les choses. Alors lève-toi ce matin, mon frère. Il te dira ce matin, lève-toi et va avec la force que tu as pour changer les choses. Changer les choses dans ta maison. Changer les choses dans ta famille. Changer les choses dans ton milieu de vie. Changer les choses dans ton travail. Changer les choses partout où il y a besoin de toi. Changer les choses. Apporter un nouveau vent. Apporter un vent nouveau. Sortir les autres de la situation où ils se trouvent. Car Dieu ne viendra plus faire. Mais Dieu utilise des hommes pour le faire. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu te choisit. Tu es ce vaillant héros. Tu es ce Gédéon, mon frère, ma soeur, que Dieu choisit ce matin pour monter. Alors, tu vas te poser la question, comment relever une famille aussi pauvre? Oh là là, alléluia. Tu vas te poser des questions, comment apporter de la joie dans cette maison aussi triste? Alléluia. Tu
vas te poser des questions. Comment remettre la confiance là où il y a une résignation, là où tout le monde s'est résigné, là où tout le monde a baissé les bras. Comment apporter de la confiance, mon frère, ma soeur? Oh, tu es peut-être complexé. Tu es peut-être complexé, triste de voir ce qui se passe autour de toi, mon frère, ma soeur. Tu te dis, qui suis-je? Tu te dis, qui suis-je? Parce que la peur a gagné ton cœur. Parce que la peur représente, tu as peut-être peur de ne pas pouvoir réussir. Tu as peut-être peur d'échouer, mon frère, ma soeur. Tu as peur d'affronter les situations et le découragement a pris place dans ton cœur, mon frère. Mais ce matin, Dieu te dit, lève-toi avec la force que tu as. Lève-toi avec la force que tu as. La même résignation qu'avait eu Pierre. La même résignation qu'avaient eu les apôtres, mon frère, quand on les a annoncés, quand ils ont vu qu'on a arrêté le Seigneur, la même résignation qu'ils ont eu, ils ont dit, nous avons quitté nos familles, nous avons tout abandonné pour suivre, nous avons cru aller jusqu'en avant, nous avons cru aller plus loin, mais aujourd'hui on l'a arrêté, aujourd'hui on l'a tué, c'est la fin des choses, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils étaient tout tristes eux aussi, ils étaient malheureux, ils se croyaient arriver à la fin parce qu'ils avaient tout misé là, mais quand on a arrêté Jésus, ils se sont dit, notre espoir est mort, notre vie est fichue, on ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais mon frère, ma soeur, la parole dira, quand le Seigneur t'a positionné, quand le Seigneur t'a pointé, quand le Seigneur t'équipe, mon frère, tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une autre personne, mon frère. La peur que tu avais, la résignation que tu avais, le découragement que tu avais, mon frère, ma soeur, s'efface. Et quand la force habite en toi, quand la force prenne place, mon frère, dans ta vie, mon frère, tout change. Tu deviens une autre personne. Tu opères dans des dimensions surnaturelles. Tu opères dans notre dimension, mon frère. Alors sors de la peur. Alors sors de la peur, mon frère, ma soeur. Ce matin, mon frère, je te dis de sortir. Je te dis de sortir. Sors avec la force que tu as. Sors avec la force que tu as. La force est en chacun de nous. La force est en chacun de nous. Il s'agit juste d'aller puiser. D'aller puiser ce que tu as au fond de toi. D'aller puiser ce que tu as au fond de toi. Et pour travailler là-dessus, mon frère. Le Seigneur dira dans Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la confiance que votre force sera. Que dans le calme et la confiance que sera votre force. Or, la confiance, mon frère, ma soeur, c'est la foi. Je salue mon pasteur Diana. Que Dieu vous fasse bien, pasteur. La confiance, mon frère, ma soeur, c'est la foi. Car la foi entraîne la confiance. Quand tu as foi, tu as confiance, mon frère, ma soeur. Et le calme, mon frère, ma soeur, c'est le repos. Quand tu es dans le calme, mon frère, tu es dans le repos de Dieu. Et quand tu es dans le repos du Seigneur, mon frère, tu es rempli de bénédictions. Quand tu es dans le repos, mon frère, le Seigneur te remplit. Le Seigneur te comble. Il te donne sa force, mon frère, ma soeur. Le calme et le repos. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, d'où plus tu t'efforces. D'où plus tu t'efforces. Le Seigneur dit dans le calme et le repos. Quand tu es dans le calme, quand tu es dans la confiance, quand tu es dans la foi dans le Seigneur te remplit. Il te donne les forces. La force qu'il te faut pour pouvoir mener les batailles. La force qu'il te faut pour pouvoir changer les choses autour de toi. La force qu'il te faut pour pouvoir monter, pour pouvoir opérer dans des dimensions surnaturelles. La force qu'il te faut dans le calme et le repos. J'aimerais savoir, mon frère, ma soeur, d'où poussent les forces. La force de Gédéon ne venait pas de sa famille. La force de Gédéon ne venait pas de sa tribu. La force de Gédéon ne venait de nulle part, mais sa force venait de l'Éternel. La force de Gédéon, mon frère, ma soeur, venait de l'Éternel. Ça ne venait pas des totems de famille. Ça ne venait pas de coco de famille. Ça ne venait pas de la puissance de leur famille, mon frère. La force de Gédéon, quand Dieu le pointa, quand Dieu le nomma, quand Dieu le salua, quand Dieu l'envoya en mission en disant, va avec la force que tu as. Toi, le vaillant héros, parce que Dieu l'avait équipé. Dieu savait où était sa force. Dieu l'avait rempli de la force. Dieu l'avait rempli de bonnes choses, mon frère, ma soeur. Très souvent, nous comptons à des forces extérieures. Nous disons, oh, dans ma famille, nous avons la force de lion. Dans ma famille, nous avons le totem de lion. Nous avons le totem d'éléphant. Donc, c'est une force. Nous avons le totem de gorille. C'est une force. Nous avons des totems. Mon frère, d'où poussent tes forces? Tes forces sont limitées. Nous avons dit la force intérieure impacte la force physique. Nous avons dit la force spirituelle impacte la force physique. Tu peux peser 300 kilos, mais devant une personne de 20 kilos qui a une force spirituelle, la personne dominera celui qui pèse 200 kilos. Il renversera. La Bible ne nous parle-t-elle pas de David, le jeune David de 17 ans, comment il a pu renverser Goliath qui mesurait 3 mètres avec la force de
Dieu, la force que Dieu avait mis en lui, mon frère, ma soeur. Quand tu es assis dans le Seigneur, quand tu es assis dans la parole, quand tu es assis dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu renouvelle la force, Dieu renouvelle tes forces et donne la capacité, mon frère, ma soeur, de pouvoir affronter des situations. Des situations, mon frère, ma soeur. C'est des situations, mon frère, ma soeur. L'Éternel dira à Gédéon, va avec la force que tu as. Il avait équipé. Là où il y avait la peur, il avait changé. Il avait enlevé la peur, l'enthousiasme. Il avait enlevé la tristesse, la désolation. Il avait mis le courage qui lui manquait. Il avait mis le courage qui lui manquait. Il avait mis la hauteur. Il avait donné la capacité, mon frère. Or, quand tu as la capacité, mon frère, tu opères partout. La capacité. La capacité. Bien-aimé, tu vas me dire, oui, mais je n'arrive pas à monter. Je n'arrive pas à faire. Comment faire? Comment faire pour avoir cette force-là? Que dois-je faire pour avoir cette force-là? Mon frère, ma soeur, l'Éternel, il dira à Gédéon, il dira à Josué, il dira à Josué, dans le livre de Josué 1, il dira à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi et traverse le Jourdain. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui prendras le commandement de mon peuple. C'est toi qui vas prendre la commande. C'est toi qui vas prendre les commandes. C'est toi qui vas traverser mon peuple pour aller dans les terres que moi j'ai promis. Sauf qu'il dira à Josué, l'unique chose qu'il dira à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi dans le Seigneur. C'est quoi? Ça veut dire que prends des forces. Mais des forces où, mon frère, ma soeur? Où est-ce qu'il pouvait prendre des forces? Lui qui était un homme, il demande à cet homme-là de prendre le commandement de ce peuple, de traverser le peuple-là, parce que Moïse n'était pas n'importe qui. Et être la succession de Moïse, il fallait être équipé, il fallait être fort. Pas la force physique, mais la force spirituelle, mon frère, ma soeur. Et il dira à Josué que tout ce que mon serviteur Moïse t'a prescrit ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que la parole qui t'a transmise, que la parole que moi j'ai donnée, que les enseignements qui t'a donnés ne s'éloignent pas de ta bouche, ne s'éloignent pas de toi. Oh bien-aimé, il ne s'agit pas de s'habiller de la parole. Moi, je vois beaucoup de gens parfois qui prennent des Bibles, qui ont parfois 20, 30, 40 Bibles. Mon frère, ma soeur, la Bible, tu peux avoir 50 Bibles, mon frère, ma soeur. Le diable n'a que faire de tes Bibles, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la Bible qui compte, mais c'est la parole qu'il y a dedans. C'est la parole que tu dois avoir en toi. Tu dois graver la parole en toi. Quand tu as cette parole en toi, mon frère, ma soeur, Dieu t'équipe, il te renouvelle, il te donne la capacité, mon frère, ma soeur, de pouvoir affronter les choses. Bien-aimé, il dira à Josué que ce livre, la parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. Nuit et jour. C'est-à-dire que vis dans la parole. Mange la parole. Bois la parole, mon frère, ma soeur. Oh, nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, mon frère, ma soeur, et beaucoup des hommes de Dieu, parfois, ils trient les paroles, mon frère. Ils choisissent les paroles. Quand ils ouvrent la Bible, ils voient ici, on a dit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'impureté, tu ne feras pas d'adultère. Comme il se dit, ah, moi je fais l'adultère, moi c'est de l'adultère. Ah non, je ne vais pas lire cette écriture-là, sinon je vais me condamner. Ils choisissent des écritures. Bon, là où on écrit, par exemple, que tu ne convoiteras pas. Comme il est dans la convoitise, il va dire, non, 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 ça je ne donnerai pas. Il choisit des écritures. Bien aimé, la parole de Dieu ne s'écrit pas. Il dira à Josué, ne t'écarte ni à gauche, ni à droite. Reste dans la parole. C'est-à-dire que l'agneau doit être mangé dans la totalité, mon frère. Il faut manger la totalité. Ne trions pas la parole. Ne prenons pas des paroles qui nous arrangent. Comme on a dit, la bénédiction de Dieu est là. Tu prends la parole où on parle de la bénédiction. Tu parles de la parole où on parle de la grandeur. Mais tu laisses des paroles qui parlent de l'enseignement normal, qui condamnent les adulteurs, qui condamnent les débauchés, qui condamnent le vol, qui condamnent les escroqueries. Tu laisses ça parce que tu es dedans. Mon frère, ma soeur, tu n'auras pas cette force spirituelle. La force spirituelle, c'est être dans la parole. Quand tu es assis dans la parole, Dieu te renouvelle. Il te renouvelle tel un aigle, mon frère. Un aigle, ma soeur. Un aigle, quand tu as travaillé, quand tu es épuisé, quand tu as des ailes qui ne répondent plus, l'aigle monte sur les sommets. Il monte dans les hauteurs. Quand tu vas dans les hauteurs, mon frère, ma soeur, il enlève tous les ailes là. Il enlève tous les plumes là qui sont mortes là. Et il attend de se refaire des nouvelles plumes. Il attend de se refaire des nouvelles plumes. Et quand il récupère ses forces, il se déploie encore et reprend encore le service. Mon frère, ma soeur, c'est dans le Seigneur que nous puisons des forces. Tu ne peux pas aller puiser des forces chez un ganga, chez un marabout, chez un féticheur. Il ne donne pas des forces, il donne la mort. La force que nous avons
besoin de la force spirituelle qui nous permettra d'affronter les choses. Quand tu diras à Gédéon, va avec la force que tu as. C'est une force spirituelle, une capacité que lui-même il donne, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci, pasteur. L'agneau doit être mangé entière, dans sa totalité. C'est la parole, mon frère, ma soeur. Et l'agneau, c'est Jésus. Nous ne devons pas trier des parties pour dire, je prends, choisir des paroles qui m'arrangent. Non, mon frère, non, ma soeur. Tu dois t'asseoir dans la parole. T'asseoir dans la parole. Être dans la parole. Ne pas sauter des situations. C'est dans la parole, mon frère, ma soeur. C'est dans la parole que nous pouvons, que nous puisons nos sources, que nous puisons nos forces. Et Gédéon était dans la parole. Gédéon était dans la crainte de Dieu. Gédéon montait, mon frère, ma soeur. Gédéon s'est retiré de temps en temps. Il s'est retiré de temps en temps pour aller battre son mille. Il s'est retiré de temps en temps pour se poser des questions, pour demander à Dieu le pourquoi du comment. Et dans ce retrait-là, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu l'a parlé. Dans le retrait-là, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu l'a parlé, mon frère, ma soeur. Personne, mon frère, ma soeur, n'est monté sans qu'il entende Dieu. Toutes les fois que tu montes, mon frère, ma soeur, il y a toujours un esprit de l'Éternel. Toutes les fois que tu monteras, mon frère, ma soeur, Dieu enverra toujours un archange, un ange de l'Éternel pour te parler, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Luc 22 que Jésus montait comme à son habitude. Il se retirait. Il montait toujours de la montagne pour aller prier. Il partait souvent pour aller prier. Mais quand il montait, mon frère, ma soeur, Dieu envoyait toujours un ange pour le fortifier. Dieu envoyait toujours un ange pour parler avec lui. Quand tu montes, mon frère, ma soeur, Dieu descend toujours pour te fortifier. Quand tu montes, mon frère, ma soeur, Dieu descend toujours. C'est dans l'intimité avec ton Dieu que Dieu te parle, Dieu te fortifie. La force, mon frère, ma soeur, c'est pas dans les marabouts, c'est pas dans les totems de famille, c'est pas dans les binkokos. La force, mon frère, ma soeur, c'est dans le retrait, c'est dans la présence de Dieu, mon frère, dans la parole de Dieu, que tu puisses tes forces. Esaïe nous dira dans 32, 17, si nous marchons dans la justice, notre vie portera de fruits. Si nous marchons dans la justice, notre vie portera les fruits d'un esprit calme, d'un cœur tranquille et la paix de Dieu. C'est ça, mon frère, ma soeur. Dieu renouvelle nos forces. Il donne tes forces. Mais que tu sois dans la justice de Dieu. Que tu sois dans les préceptes de Dieu. Dieu te renouvelle, mon frère, ma soeur. Et ce matin, mon frère, j'aimerais te dire que ce matin, Dieu t'a localisé. Ce matin, Dieu t'a localisé. Il veut renouveler quelque chose en toi. C'est qui t'a tant manqué. La peur qui t'a tant gagné, la faiblesse qui t'a tant gagné, ce matin, il te dit, mon frère, ma soeur, je t'envoie ce soir, je t'envoie ce matin. Va avec la capacité que tu as, va avec la force que tu as, fais que toute ta famille. Trop longtemps, vous êtes restés dans l'obscurité, mais ce matin, mon frère, Dieu t'a choisi, Dieu t'a localisé. Il t'appelle aujourd'hui vaillant héros. Il t'appelle aujourd'hui vaillant héros. Va avec ce que tu as, avec ce que tu as donné. Va pour sauver ton frère, va pour sauver ta soeur, va pour libérer ton frère, va pour te sortir de là où il y a la situation que tu vis. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu es doté, alors monte encore, mon frère. Monte encore, mon frère. Tu es capable de le faire, je t'encourage ce matin. Je t'encourage ce matin, mon frère. Mais pour lui faire, mon frère, reste dans la présence de Dieu. Josué est resté dans la présence de Dieu. Josué est resté dans la présence de Dieu. Dieu le dira, si tu respectes ce principe. Si tu respectes ce principe, si ce livre de la parole ne se loigne pas de ta bouche, il dit, tout endroit où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage. Tu le prendras. Et bien aimé, quand tu es dans la parole, je te donne la force. Il n'a pas dit que je vais mettre les gens devant toi, je donne la force pour aller combattre. Mais il a équipé, il a préparé, il a dit, reste dans la parole, tu soulèveras les montagnes. Tu renverseras les murailles, et aucun peuple, aucune puissance, aucune situation ne pourra résister devant toi. Ça veut dire qu'aucune situation ne pourra résister devant toi parce que tu as la parole en toi. Tu as l'Esprit de l'Éternel. Tu es dans la parole. Aucune situation ne peut résister à une personne qui a la force de la parole. Car la parole, c'est la force. La parole, c'est une force. La parole, c'est une puissance qui nous élève, qui nous fait avancer, qui nous fait marcher, qui nous fait sortir des situations, qui nous permet de monter là où on ne devait pas monter, qui nous permet d'avancer là où on ne devait pas partir, qui nous permet de briser, mon frère, ma soeur. La parole, c'est une puissance. C'est une force, mon frère. La force que Dieu a donnée à David. Quand il l'a formé, quand il a été dans la forêt, dans la brousse, pour paître les animaux de son papa,
Dieu l'a équipé, la force que Dieu l'a équipé pour pouvoir combattre avec les loups, pour pouvoir combattre avec des ours, pour pouvoir combattre avec des lions. Cette force l'a donné, cette capacité Dieu l'a donnée pour pouvoir affronter Goliath, un jeune homme de 17 ans, qui va se mettre devant un monsieur qui avait près de 3 mètres de hauteur. C'est la force spirituelle qui domine sur le physique. La force spirituelle. Aspire à cette force. Désire la force spirituelle. Désire cette force. Et tu peux que le désirer si tu es de la présence de Dieu, mon frère. Tu l'auras nulle part que de la présence de Dieu. Tu l'auras nulle part que à côté de notre Seigneur. Tu l'auras nulle part en respectant ce que le Seigneur te recommande. Alors qu'est-ce qu'il te demande? C'est de vivre la parole. De vivre la parole. Et la Bible nous dit que Josué, pendant tout son parcours, aucun peuple n'a tenu devant lui. Aucune situation ne l'a résisté parce qu'il était dans la parole. Il n'a s'était écarté ni de gauche ni à droite. Il n'avait pas choisi les paroles qui lui plaisaient. Il n'avait pas trié les paroles. Il a mangé l'agneau en totalité. Il a mangé la parole en totalité. Il a pris la parole, il en a mis dans sa bouche. Il en a mis dans son cœur. Il a gravé la parole dans son cœur. Oh bien-aimé, grave la parole en toi, mon frère, tu traverseras les choses. La force se multipliera en toi. La force va se quadrupler en toi. La force de vaincre, la force d'avancer, la force de résister, c'est la force spirituelle, la capacité que Dieu donne, mon frère, ma soeur. Je ne te parle pas de la force physique, mais la force physique n'est rien à côté de la force spirituelle. Car le spirituel est au-dessus de la force physique. Bien aimé, l'ennemi sait et il sait, mon frère, ma soeur, que le temps que tu passes la présence de Dieu, mon frère, te rend capable de supporter les choses. L'ennemi sait, mon frère, ma soeur, que le temps que tu passes devant sa présence, le temps que tu passes en lisant la Bible, le temps que tu passes dans le retrait, dans la montagne, quand tu retires dans la présence de Dieu, quand tu vas en montagne, quand tu montes dans la présence de Dieu, l'ennemi sait que le temps que tu passes là-bas, lui empêche de faire des choses, lui empêche, mon frère, ma soeur, de pouvoir t'exploiter. Voilà pourquoi il va tout faire pour mettre au fond de toi, pour t'incruster la peur, pour te mettre des angoisses, pour te mettre des découragements. Il va tout faire pour t'empêcher de la présence de Dieu, afin de te malmener, afin de t'utiliser comme il veut. Il va te mettre le découragement. Il va te mettre toute forme de raisonnement, simplement pour que tu ne te mettes pas dans la présence de Dieu, pour que tu ne montes pas, afin qu'il ait tout le moyen de t'exploiter à fond, mon frère, ma soeur. Oh bien-aimé, j'aimerais dire ce matin, sors de la distraction, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire ce matin, sors de cette distraction, car la force est en toi. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, et Dieu renouvellera tes forces. Car il est celui qui renouvelle nos forces tous les matins. Mais en renouvelant nos forces, c'est dans sa présence qu'il renouvelle la force. C'est dans sa présence qu'il nous renouvelle. Il nous donne la capacité, mon frère, de pouvoir avancer encore, de pouvoir bâtir encore, mon frère. Si tu veux vivre, et si tu veux demeurer dans sa présence, mon frère, le secret, c'est de prendre les hauteurs. Si tu veux vivre cette force, mon frère, le secret, c'est de prendre les hauteurs. Le secret, c'est de se retirer constamment, de se retirer régulièrement, d'aller dans les montagnes. Je ne demande pas d'aller dans les montagnes du Mayombe, du Mangengue ou des montagnes. Non, de se retirer dans la présence de Dieu, seul avec ton Dieu, mon frère. C'est ce que Gédéon faisait. Gédéon, il va être visité par l'ange de l'Éternel parce qu'il se retirait. Il se retirait régulièrement. Malgré l'affaiblissement, malgré le découragement, mais dans le retrait, mon frère, Dieu l'a équipé. Dans le retrait, Dieu l'a équipé. Il a donné la force qui lui a permis de racheter son peuple. La force qui lui a permis de délivrer son peuple. La force qui lui a permis, mon frère, ma soeur, d'avancer. La force qui lui a permis, car dans le retrait, tu te ressources. Dans le retrait, tu te ressources, mon frère. Toutes les fois que tu montes dans les hauteurs, toutes les fois que tu te retires, mon frère, tu te ressources. Et Dieu mandate toujours un ange pour toi. Dieu mandate toujours un ange pour toi pour te parler. Voilà pourquoi il a mandaté un ange à Gédéon pour lui parler. Et il mandatera aussi des anges pour toi, mon frère, ma soeur, pour te parler, pour te fortifier. Mets-toi à l'écart, tu verras, les choses vont changer. Ta relation avec Dieu, mon frère, doit être une relation réelle. Mets-toi à l'écart et parle avec ton Dieu. Il changera des choses dans ta vie. La capacité, tu en as besoin. Il faut puiser dans le Seigneur. Puiser dans la source qui est le Seigneur. Puiser dans la source qui est le Seigneur. La source qui est le Seigneur. La source qui est le commencement. Or, la parole dit que le commencement, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. Et il y a dans la parole que tu peux monter, que tu peux exceller, que tu peux changer les choses.
Dieu t'équipera pour les batailles. Bien aimé, je ne te dis pas que la situation va changer parce que la force. Je ne te dis pas que tu seras en paix parce que la force. Mon frère, la force, c'est pour te préparer. Parce que Dieu sait que la situation est là. Il ne peut pas changer les choses. Il ne peut pas changer les combats. Il ne peut pas anéantir les combats. Les combats seront là, mon frère. Mais il t'équipe pour que tu mènes à bien ces combats-là. Il t'équipe pour que tu puisses vaincre. Il t'équipe pour que tu puisses à la hauteur des combats. Il ne pourra pas supprimer les combats. Il y aura toujours des vents, des tempêtes. Il y aura toujours des situations dans ta vie. Mais il t'équipe pour que tu puisses avancer. Pour que tu ne baisses pas les bras. Pour que tu ne sois pas... pour que tu ne sois pas battu. Mais pour que tu avances. Je viens encourager une personne, mon frère, ma soeur. Il y a des batailles qui t'attendent. Il y a des batailles qui seront là pendant toute cette année. Il y a des batailles qui resteront là dans ta famille, dans ton milieu de vie. Mais tu as besoin de la force spirituelle. Tu as besoin de la force. Tu as besoin d'être équipé. Tu as besoin d'être rempli. Tu as besoin d'être équipé, mon frère, ma soeur. Je viens t'encourager ce matin que malgré les faiblesses, malgré tes lacunes, il t'a choisi ce matin, mon frère, ma soeur. Il t'a choisi ce matin et pour une œuvre excellente. Il t'a choisi ce matin pour une œuvre excellente. Toi, le vaillant heureux de ce matin. Toi, le vaillant heureux de ce matin, mon frère, ma soeur. Ah, tu vas monter. Tu vas monter encore ce matin, mon frère, ma soeur, pour faire du bien dans ta famille, dans ton milieu de vie, pour arranger certaines choses, parce que seul toi peux le faire. Je viens t'encourager. Je viens encourager une personne. Je vais t'encourager ce matin. Car Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait ce qu'il a mis en toi et c'est pour le bien des autres. Alors lève-toi, mon frère, ne t'écarte pas de la présence de Dieu. Ne t'écarte pas de la présence de Dieu. Ne va ni à gauche ni à droite, reste-en dedans. Reste-en à côté de Dieu, mon frère. Avec la force que tu as, délivre la famille. Avec la force que tu as, délivre ta maison. À force de la force que tu as, délivre ta maison de la main de Madian. De Madian. Délivre ta maison de la main des Amalek. Délivre ta famille de la main des mendiants. Oh, les mendiants, mon frère, ma soeur, les madianites, mon frère, ma soeur, toutes les situations que nous croisons, toutes les situations que nous rencontrons, mon frère. Ça peut être ta pauvreté, ça peut être ta sécheresse, ça peut être le chômage, ça peut être le célibat, ça peut être beaucoup de situations, mon frère. Beaucoup de situations où tu ne conçois pas, où tu es toujours là, à la traîne, où personne ne t'interpelle, tu n'as jamais de copain, tu n'as jamais de copine. Tu n'as jamais été marié, ou tu es toujours laissé à l'abandon, ou tout ce que tu fais, tu travailles, mais tout ce que tu gagnes, tu ne sais pas là où ça part. Bien aimé, c'est tout ça les Madianites, mon frère. Dieu t'équipe pour pouvoir mener les batailles, pour pouvoir combattre, pour pouvoir aller. Les Madianites, mon frère, ma soeur, c'est toutes ces personnes qui contrôlent nos vies aussi. Toutes ces personnes qui gèrent nos vies. Bien aimé, ce matin, Dieu t'équipe pour ça. Dieu t'équipe pour ça. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as et Dieu t'équipera, mon frère. La Bible nous dit pas que même quand Jésus montait pour aller s'équiper. Il s'équipait et quand il redescendait, il rayonnait. Il faisait des choses extraordinaires. Alors ce matin, mon frère, j'aimerais dire à une personne, la force est en toi. La force est en toi. Mais quand Dieu t'équipe, Gédéon dira une parole. Gédéon dira à son Dieu, montre-moi un signe. Je veux voir un signe. Il dira, je vais lire ça pour nous, il dira au verset 17, Gédéon lui dit, eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi. Avec une offrande, et je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon entra chez lui, apprêta un jeune chevreux et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit la viande et une corbeille et du jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu, qui se tenait sous le chêne, et le offrir à l'ange. Et le offrir. L'ange de Dieu lui dit, prends la viande et les pains sans levain et dépose-les sur le rocher, puis verse du jus là-dessus. Gédéon obéit, l'ange de Dieu avança le bout du bâton qui tenait en main et en toucha la viande. Et les pains sans levain, une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Alléluia. En ce moment-là, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et il s'écria, malheur à moi. Le Seigneur lui dit, car j'ai vu l'ange de l'Éternel en face. Bien aimé,
La parole nous dit que Gédéon demanda un signe. Dieu l'a fortifié, il va dire, je dois s'aimer. Je dois bâtir. Je dois monter un hôtel, mon frère, ma soeur. Je dois s'aimer. Il dira à Dieu, si c'est toi qui es là, c'est toi qui me donnes des forces là, c'est toi qui me parles, voyant héros, c'est toi qui m'envoie en mission pour ma famille, montre-moi un signe, je veux s'aimer. Je veux bâtir cette parole, mon frère, ma soeur. Souvent, Dieu nous parle. On est incapable de bâtir, on est incapable de s'aimer, on est incapable de bâtir un hôtel, on est incapable de s'aimer, mon frère, on est incapable de donner l'offrande. Gédéon va donner l'offrande. L'ange lui dit de mettre sur le rocher. Le rocher, c'est qui, mon frère, ma soeur? Le rocher, c'est là où nous puisons nos sources. Le rocher, c'est Yoshua, mon frère, ma soeur. Le rocher, c'est Jésus, mon frère. Nous ne pouvons pas bâtir si nous ne sommes pas sur le rocher. Or, c'est sur le rocher, mon frère, ma soeur, qu'on peut bâtir. Voilà pourquoi Gédéon a bâti son hôtel sur le rocher. Quand il déposa sa viande, quand il déposa son offrande, mon frère, ma soeur, la parole nous dit que l'ange posa l'épée dessus. Et la viande consuma. Et la viande consuma. Il y a eu le feu qui consuma la viande. Ça veut dire qu'il y a eu une offrande qui a été donnée, un sacrifice qui a été fait, et Dieu a consumé, Dieu a grillé, mon frère, ma soeur. Dieu l'a encore équipé en le grillant, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne que tu es équipé ce matin, que Dieu t'a rempli ce matin. Il t'a rempli en tout, mais sache offrir à Dieu quelque chose. Sache demander à Dieu, montre-moi un signe. Dis à ton Dieu, par rapport à ce que tu as mis en moi, montre-moi un signe. Pour que je sache que si tu es là, je vais s'aimer, je veux bâtir. Tu verras comment tu vas avancer, mon frère, ma soeur. Tu verras comment les choses vont changer. C'est ce que nous, chrétiens, nous ne savons pas faire. C'est que nous, chrétiens, nous pensons que je puis tout par mes forces. Non, mon frère, ma soeur, je ne puis pas tout par mes forces, mais je puis tout en celui qui m'a créé. Je puis tout en celui qui m'a donné. Je puis tout en celui qui me donne les forces. Je puis tout en Jésus-Christ. C'est sur lui que je puis tout. Mes forces, c'est sur lui, sur le rocher que je puis tout. Or, il est mon rocher. Je ne peux rien faire sans ce rocher-là. Je puise mes forces sur le rocher. Je puise mes forces sur le rocher. C'est lui qui me donne la capacité de tout faire. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Alors ce matin, j'aimerais encore dire à une personne, va avec cette force que tu as reçue. Va avec cette force que Dieu t'a donnée et fais des grandes choses avec. Opère dans des dimensions surnaturelles. Mais ne t'écarte pas de la parole. Reste dans la parole, mon frère. Reste dans le rocher. Reste sur le rocher. Reste sur le rocher et attache-toi. Reste sur le cocher et attache-toi, mon frère. Et avance encore. Et avance encore. Et Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Il fera du bien à ton entourage. Il fera du bien à ton milieu de vie. Il fera du bien à tes frères, à tes soeurs. Il fera du bien car c'est toi qui choisis ce matin. Alors toi, le vaillant héros, j'aimerais dire à Ève, ma fille, toi tu es vaillant héros. Allez, va avec la force que tu as pour sortir les tiens de cette réalité. Toi qui es vaillant héros, toi ma soeur José, va avec la force que tu as pour sortir les tiens de cette réalité. Va avec la force que tu as pour sortir les choses, pour refaire une nouvelle dimension, pour refaire une nouvelle vie, pour changer les choses autour de toi. Va avec la force que tu as pour sortir tes frères de la captivité. Va avec la force que tu as pour sortir l'entourage de cette captivité. Va avec la force que tu as pour sortir le milieu de vie de la pauvreté qu'il y a. Va avec la force que tu as, mon frère, ma soeur. Va, car Dieu t'a équipé. Il t'a équipé pour une mission. Il t'a équipé pour une mission, mais noble. Il t'a équipé pour un travail excellent. Alors ce matin, j'aimerais encore te dire que la force est en toi. Aspire à la force spirituelle. Désire cette force. Désire cette force. Et cette force, tu peux l'avoir que dans la présence de notre Seigneur. Cette force, tu peux l'avoir que dans le Seigneur. Tu peux l'avoir, cette force, que dans le repos et le calme. Que dans le repos et la présence de Dieu. Que dans le repos et la confiance de Dieu. Tu peux l'avoir que dans la présence de Dieu. Alors, viens vers la présence de Dieu et aspire à cette force-là qui te permettra d'avancer, d'opérer dans tous les domaines de ta vie. Dans tout ce que tu aimerais faire, la force te donnera la capacité de pouvoir avancer. Là où on a dit que les gens ne peuvent pas passer, toi tu passeras. Là où on a dit que les gens sont limités, toi tu ne seras pas limité. Là où on a dit qu'il y avait un mur, toi tu passeras le mur. Là où on avait dit que c'était stop, toi tu seras là. Là où on avait dit que, toi tu seras toujours une exception. Tu seras toujours une exception. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère. Va avec la force que tu as. Bien aimé, la parole dira que Gédéon a été équipé. Gédéon, Dieu l'a équipé. Et la parole nous dira par la suite
que Gédéon a délivré sa famille, il a délivré son peuple, il a délivré son peuple parce qu'il était équipé, n'était pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Il a délivré face aux Madianites, mon frère, ma soeur. Il a mené les batailles. Lui qui ne savait pas manier l'épée, lui qui n'avait jamais appris les armes à saut, lui qui n'avait jamais appris les armes, lui qui n'avait jamais été dans un camp militaire pour s'entraîner, mon frère, ma soeur. Il a eu la hauteur, il a eu la force, il a su tenir l'épée. Il a su tenir le javelot. Il a mené des batailles, mon frère, pour délivrer son peuple. Alors, tu peux le faire. Si Gédéon l'a fait pour son peuple, toi, tu peux le faire pour ta famille. Et je crois en toi, mon frère, ma soeur. Tu peux le faire pour ta maison. Je crois en toi, mon frère. Tu peux le faire pour ton lieu de vie. Je crois en toi. Je crois en toi. Tu peux le faire. Tu es capable de le faire. Alors, la seule chose, mon frère, c'est de demeurer dans la parole. Ne t'écarte pas. Ne cherche pas les forces du monde qui périssent, les forces du monde qui sont nuisibles. Je ne demande pas de chercher les forces obscures, mais la force de Dieu, la force que Dieu donne, qui te permettra de monter, qui te permettra de transcender, qui te permettra de sortir des situations compliquées, des situations que tu n'espérais même pas sortir. Que mon Dieu vous fasse du bien pour ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Je salue mon pasteur GMK. Que mon Dieu vous fasse du bien. Je salue le pasteur Némi. Que mon Dieu vous bénisse encore pour ce matin. Reçois ce message-là. Que ce message rentre dans vos vies, rentre dans vos vies, rentre dans vos cœurs. Monte encore parce que tu es une personne digne. Monte encore parce que tu es une personne digne. Et reçois la force de Dieu. Reçois cette force en ta vie. Que cette force-là puisse s'utiliser pour ton église, pour ta communauté, pour ta famille, pour ton entourage. Monte encore de la présence de Dieu et mange l'agneau de Dieu en totalité. Mange cet agneau dans l'entièreté. Ne mange pas une partie de l'agneau. Ne trie pas des pages. Ne trie pas des morceaux de l'agneau. Mange tout l'agneau. Mange la parole et demeure dans la parole, mon frère. Dieu te fera du bien. Que mon Dieu vous fasse du bien. Qu'il vous bénisse encore. Voilà ce que j'avais comme message pour toi ce matin. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Nous nous retrouverons dans 14 jours. Si, entre-temps, Jésus ne revient pas, nous serons dans 14 jours ensemble dans la 14e du Seigneur. Entre-temps, portez-vous bien. Nous sommes dimanche jour du Seigneur. N'oubliez pas d'aller élever, d'aller glorifier, d'aller magnifier notre Seigneur Dieu, car il est bon. Il renouvelle nos forces tous les jours. Tous les jours que nous sommes dans sa présence, il renouvelle nos forces. Alors que mon Dieu vous fasse du bien. Shalom à vous et à très bientôt dans sa présence. Ciao, ciao et ciao.